La langue parlée est bien plus que de simples ondes sonores, elle résonne avec une fréquence durable dans le royaume intangible. Souvent, nous sommes négligents dans nos expressions verbales, souvent inconscients de leur impact profond. Pourtant, la cohérence de nos paroles joue un rôle crucial dans la sculpture de notre état d'existence, reflétant le paysage intérieur de nos pensées. Malheureusement, de nombreuses personnes restent inconscientes de la puissance contenue dans leurs mots, énonçant des déclarations sans envisager les répercussions. L'articulation continue de thèmes tels que la pauvreté et l'impuissance permet à ces mots de pénétrer l'invisible, laissant une empreinte indélébile dans l'esprit subconscient. L'esprit subconscient opère sans partialité, indifférent à nos évaluations subjectives de ce qui est positif ou négatif. Il réalise fidèlement tout ce que nous articulons et considérons comme vrai. Par conséquent, la parole prononcée possède une autorité immense, participant activement à la construction de notre réalité tangible. Au cœur de ce principe se trouve le concept de la loi de l'Assumption de Neuville-Goddard. Nos paroles prononcées dévoilent involontairement les hypothèses intégrées dans notre inconscient, et ces hypothèses se matérialisent dans le déroulement de notre vie quotidienne. En examinant attentivement nos expressions verbales, nous pouvons observer leurs manifestations précises dans le monde extérieur. Joseph Murphy a fait remarquer avec justesse, « Ce que vous semez dans votre esprit subconscient, vous le récolterez dans votre corps et votre environnement. » Ainsi, une focalisation continue sur des expressions de vulnérabilité pendant la journée assure la prédominance de cette vulnérabilité. De même, une préoccupation pour des sentiments de manque d'amour magnétise davantage de cela dans la vie d'une personne. L'esprit subconscient ne discerne pas, cette tâche est dévolue à notre esprit conscient. Par conséquent, lorsque l'on exprime le désir de se libérer du malheur, l'esprit subconscient écoute attentivement, répondant à la fois aux mots et aux émotions. Maintenant, vous pourriez vous demander, « Je désire le bonheur, alors pourquoi mon subconscient semble-t-il faire surgir plus de malheur ?» Selon Neuville-Goddard, nous manifestons non pas ce que nous voulons mais ce que nous sommes. Au lieu d'exprimer « je ne veux plus être malheureux », changez vos mots en affirmations telles que « je suis béni et heureux, me sentant merveilleux ». En le faisant, vous déclarez votre état actuel de bonheur, créant une fondation émotionnelle distincte. En fin de compte, votre état d'être joue un rôle significatif dans ce qui se manifeste dans votre vie. Parler de richesse et de richesse tout au long de la journée ne suffira pas à lui seul, des sentiments authentiques d'abondance sont essentiels. Lorsque vous cultivez la gratitude pour ce que vous avez et adoptez une mentalité d'abondance, un changement notable se produit dans votre discours. Les plaintes diminuent, et le désir d'exprimer encore plus de reconnaissance se manifeste. Par conséquent, il est judicieux d'observer vos mots et vos liens émotionnels tout au long de la journée. Cette pratique vous permet de reconnaître vos hypothèses inconscientes, qui influencent inévitablement votre vie. Faire des blagues sur des aspects négatifs peut avoir des effets non intentionnels sur l'esprit subconscient. L'humour autodépréciatif, bien qu'apparemment amusant, peut être défavorable en considérant ses implications métaphysiques. Chaque mot qui résonne en vous a de l'importance et trouve une expression sous une forme tôt ou tard. À la lumière de cette vérité métaphysique, se plaindre s'avère être une activité préjudiciable. En vous plaignant, vous donnez involontairement de l'énergie aux choses mêmes qui vous rendent malheureux, les solidifiant davantage dans votre réalité. Cette tendance devient évidente chez les couples malheureux qui se concentrent sur les plaintes plutôt que sur la compréhension et l'amour, les entraînant dans un cycle d'augmentation du malheur. Pour améliorer cet aspect, choisissez soigneusement vos mots et adoptez un langage percutant et inspirant dans vos interactions, tant avec les autres qu'avec vous-même. Par exemple, passez de dire « j'espère pouvoir gagner » à affirmer « je suis convaincu que je vais gagner », reconnaissant la distinction nuancée mais substantielle entre l'espoir et une confiance profonde. De même, remplacez des expressions telles que « je ferai de mon mieux » par l'affirmation « je suis convaincu que je vais exceller ». En remodelant votre langage, vous insufflez vitalité et positivité à votre essence, nourrissant la joie et la vivacité. Cela souligne l'influence indéniable de vos expressions verbales. Les mots d'une personne servent de récit révélateur, agissant comme un miroir tangible de leur état interne et diffusant un message au monde et à leur subconscient,
offrant des aperçus de leur moi authentique. Par conséquent, faire preuve de prudence dans votre discours devient impératif. Il est crucial d'harmoniser votre dialogue interne avec la fréquence de l'amour, car cela façonne progressivement votre communication externe. Lorsque vous cultivez une posture aimante envers vous-même et vos aspirations lors de vos conversations internes, favorisant la compassion et l'amour-propre, vous ouvrez la voie à ce que vos paroles se matérialisent dans l'idéal envisagé. Au fil du temps, cet alignement avec l'amour produit de manière cohérente des résultats positifs et gratifiants. Vos mots portent du poids et ne passent pas inaperçus. Si vous doutez de leur influence, observez les conversations de divers individus dans votre vie. Vous discernerez une claire réflexion de leurs mots se matérialisant dans leurs expériences vécues. Il est important de noter que les conversations de ceux qui font face à des défis financiers tournent souvent autour de la pauvreté et des limitations, tandis que ceux qui jouissent de la prospérité se concentrent souvent sur l'argent et l'expansion. En reconnaissant cela, il est essentiel d'éviter tout jugement envers tout état d'être, que ce soit dans la pauvreté ou l'abondance. Les deux individus sont également significatifs en tant qu'expression de l'essence de Dieu. Leurs différences apparentes découlent de leurs états d'esprit respectifs, créant des mondes distincts dans leur perception. Pour induire un changement positif dans leur vie, les individus doivent affiner leur dialogue intérieur en adoptant une façon différente de parler et de vivre dans leur monde intérieur. Les transformations peuvent se produire rapidement, entraînant des changements observables dans leur réalité externe. Comme l'a dit Hermès Trismégiste, l'homme a reçu le don de la parole et de l'esprit qui le rend égal aux immortels. Cette vérité profonde suggère que nos mots possèdent une nature éternelle, ils persistent dans l'éther indéfiniment. Avec le temps, l'énergie générée par nos mots s'accumule dans la conscience collective, influençant ultimement la manifestation d'événements dans le monde qui nous entoure. Cela s'étend également à nos vies personnelles, car les mots que nous exprimons façonnent activement nos expériences individuelles. Dans ce contexte, il est essentiel de reconnaître que vous, en tant qu'individu, détenez une existence intemporelle. Vos mots sont semblables à des sorts magiques, portant une immense puissance et influence. Selon Hermès Trismégiste, comprendre et maîtriser le bon usage de la parole et de l'esprit peut servir de force guide même au-delà du domaine physique dans l'au-delà, nous conduisant dans le royaume des dieux. La nature durable de la parole et de l'esprit reste inchangée même lorsque le corps physique cesse d'exister. Ce concept profond nous rappelle l'impact éternel que peuvent avoir nos mots, façonnant non seulement notre réalité présente mais s'étendant bien au-delà dans des domaines inconnus. Exercez la prudence et la pleine conscience dans votre discours, car cela vous apportera des avantages durables dans le choix de vos mots. Nos paroles ont un impact profond, s'impriment dans la conscience collective, et par conséquent, elles peuvent susciter des expériences soit déconcertantes, soit bénies dans ce monde. Si vous parlez négativement du monde, vous contribuez involontairement à son état détérioré, et de même, si vous parlez défavorablement de votre situation personnelle, vous l'aggravez. Au lieu de cela, éveillez l'essence éternelle en vous et utilisez ses pouvoirs judicieusement. Adoptez des mots d'amour, et vous constaterez la présence de l'amour abondant dans chaque facette de l'existence. À l'inverse, prononcer des mots de haine attira une atmosphère de discorde et de négativité dans votre vie. Il est essentiel de comprendre le lien profond entre notre état intérieur et le monde extérieur que nous percevons. Au plus profond de vous réside le potentiel d'un royaume céleste, un état de conscience non lié à un emplacement physique. En tant qu'être doté d'un potentiel immortel, nous possédons la capacité extraordinaire de concrétiser nos visions dans l'existence tangible. Donnez-vous du pouvoir en élevant votre conscience, en explorant la réalité profonde qui sommeille en vous. Libérez l'essence immortelle qui réside en vous, et ce faisant, vous pouvez contribuer activement à la métamorphose de ce monde en un royaume rappelant le ciel. Cette transformation ne se limite pas à l'élévation personnelle mais s'étend à la création d'une réalité céleste pour les autres également. Parlez avec une conviction résolue, insufflant vos mots d'une touche d'enchantement qui matérialise une expérience céleste sur Terre, façonnant une réalité qui résonne avec vos aspirations les plus profondes. Merci de regarder.